Alors, salam alaikum. Marhaba bikoum faire la vidéo. Voilà, je voulais faire une autre intervention. Je suis en train de lire l'article là. Si vous voyez bien, attendez, je vais agrandir. Donc, vieux bâti à Alger, 250 bâtisses risquent l'effondrement. Donc le thème de la vidéo, c'est par rapport à cet article, donc c'est une petite intervention dessus. Je voulais juste dire mon avis sur le fléau. Comme vous savez, les Algériens, ils achouffent le bled, ils achouffent les villes, les grosses cités qui m'ont Alger, Oran, Annaba, Constantine, etc. L'Algérie elle a hérité je sais pas, l'indépendance les Français, l'Algérie, elle a hérité de, je sais pas, atahom bled, clé en main. Est-ce que vous imaginez l'état des immeubles, des appartements qui sont en ville? Bon, l'arabe c'est vrai que nous faisons jbal, que nous faisons l'extérieur des villes, que nous faisons des cités, les villes, centre-ville qui m'a Alger, qui m'a Oran, qui m'a Constantine, Annaba, etc. Donc Iraho, bon, c'est clair que ça a été le trésor de guerre, on va dire, où les Algériens, ils ont envahi les villes, où ils ont pris des appartements. Bon, on a vu dans quelles conditions, les Farao Diar, les Farao Houanit, bon, voilà, c'est pas le problème. Sauf que depuis 62, en 2010, la dégradation les immeubles qui sont conçus avec une architecture extraordinaire, une des architectures la plus belle au monde. Des Chinois milliardaires, ils sont en train de construire des palaces, des châteaux avec de l'architecture française. Un Versailles, un Flachine, bon, c'est un grand milliardaire, il a investi pour faire un château identique à l'architecture française. Bon, la plupart du temps, l'architecture l'Algérie, c'était de l'architecture haussmannienne, que ce soit au Oran ou Alger. L'architecture haussmannienne en France, c'est souvent dans les grandes villes à Paris, Bordeaux et Marseille. كاين بزاف تاع les immeubles في وهران ولا في Alger تحسب روحك في Paris. Et c'est dommage, l'article il est en train de dire il y a 250 bâtisses recensées, héritées pour la plupart de la période coloniale, risquent de s'effondrer à tout moment. Donc les causes de la dégradation les immeubles, les appartements, l'infrastructure, je sais pas, on a la tuyauterie, les escaliers, les portes et tout. Il y a deux responsables. Primo, le citoyen algérien, il n'entretient pas, il casse, il casse mais il répare pas. Le deuxième responsable, il n'y a pas des autorités, des services d'État ou les services de la fonction publique, ils n'ont pas été malins pour entretenir le patrimoine historique et culturel. Quand ils parlent de promouvoir le tourisme, c'est grave et dommage qu'on n'a pas pensé d'entretenir les immeubles. Les immeubles, c'est des édifices qui n'ont pas de prix. C'est vraiment alarmant. Ou comment dire, le citoyen algérien, il ne se rend pas compte la valeur les villes, l'infrastructure, c'est pas je suis en train de valoriser l'architecture française, mais l'architecture française elle a été reconnue
par le monde entier autant que la plus belle architecture raffinée dans le monde. Dans l'histoire, c'est bien, comment il s'appelle, Leonardo da Vinci, la Renaissance italienne, il était engagé par des rois français pour fabriquer des châteaux français. Donc au contraire, c'est une richesse. Ou dans l'article, il y a un responsable, le nom apparemment, ils vont démolir, selon, regardez la phrase, une démolition qui, selon le directeur du logement de la wilaya d'Alger, permettra de récupérer une superficie globale de 61 000 mètres carrés qui servira au futur d'assiette foncière pour la réalisation de projets au profit des populations. Allez dire comme le lien la vidéo. Donc la réhabilitation sur fond de confusion. Bon, la partie ils ont débloqué 5 milliards de centimes pour la wilaya d'Alger en urgence pour faire des actions d'entretien et de réparation. Après, je sais pas, enfin, tu regardez ça. Les squatteurs des cimetières relogés avant l'Aïd. Les squatteurs des cimetières. Il y a 12 000 familles occupantes jusqu'ici sur certains cimetières de la capitale. حنا كنا نضحكوا على صحاب مصر باللي عايشين في les cimetières, alors que في Alger كاين des Algériens qui كانوا عايشين في des cimetières selon l'article. L'article a été écrit par Farid Houali. Donc le nom, le responsable de l'institution a dit, je sais pas, bon, c'est alarmant, là, c'est un autre thème, un autre domaine, c'est Haja Rahma urbain. C'est pas possible. Peut-être 2010, on se rend compte que les immeubles ils vont s'effondrer, les immeubles ils vont. Comme en français, les immeubles, quand ils peuvent pas récupérer l'intérieur, les immeubles, les vieux immeubles, ils ont été construits en 1800, en 1900. Tu sais comment ils font? Ils font un soufflage à l'intérieur, des immeubles, c'est-à-dire ils rouent l'intérieur de l'immeuble, ils gardent la façade historique et ils reconstruisent à l'intérieur un nouveau immeuble. Ça demande un savoir-faire et une technique de construction incroyable, ou de l'argent à débloquer des sommes colossales, mais ils le font. Parce qu'ils sont conscients que c'est un patrimoine historique et c'est grâce à les façades très belles avec des reliefs et tout que les touristes ils sont attirés pour venir visiter la France. La France, c'est le premier pays touristique au monde. Tous les étés, ils jouent plus de 70 millions de touristes. Imaginez combien c'est le chiffre d'affaires l'idée là fait donc les 70 millions pendant 3 mois l'été. 70 millions de personnes, c'est-à-dire c'est le double de la population française. Français que nous 120 millions d'habitants, 120 millions d'êtres humains. Donc, si les gens ils sont pas conscients de ça, c'est une richesse, c'est quelque chose qu'il faudrait le garder pour un stock culturel, qu'on le garde de côté pour le futur, attirer des gens, le tourisme, parce que franchement c'est intéressant de ramener je sais pas, par exemple un nouveau la Nouvelle-Zélande ou un Australien qui ignore l'histoire de l'Afrique du Nord, dit bah fi Alger tout le front de mer et tout, il va se croire à Nice, ou la tête de Warren, il va se croire à Paris. Donc c'est quelque chose de très important. Comment il y a des gens qui sont dans le pouvoir ou des responsables fait le domaine de l'entretien ou je sais pas les wilayas, ils n'ont pas cette conscience là. Donc il y a deux responsables. Le responsable bien sûr c'est les services d'État, ou le deuxième les 80% de la dégradation de l'immeuble, le citoyen algérien, l'individu algérien, toujours comme d'habitude.
le nom comme ça, s'il y a des gens qui peuvent, je sais pas, débattre dessus, parce que c'est pas possible. C'est pas possible, bon, on critique le gouvernement, on critique l'État, tout ceci, il faut changer le gouvernement et tout, mais on peut réagir autrement. Ça, c'est des choses en urgence. Il faut pas attendre un changement politique pour le faire. Il faut mobiliser les populations pour notre patrimoine quand même. Donc, le monsieur Hada, c'est le directeur de l'urbanisme de la wilaya d'Alger. Il s'appelle Abdelkader Jida. Donc Abdelkader Jida. Abdelkader Jida, ça s'écrit G-I-D-A-T à la fin. Donc c'est le directeur de l'urbanisme de la wilaya d'Alger. Donc si vous consultez cette vidéo, essayez de débattre sur le sujet. Là, l'Algérie, elle est en train de se fondre dans un trou noir. Ou c'est dommage, que ce soit Nestlé en Frarj ou en Fulbled, ils sont désolés. Mais il ne faut pas responsabiliser les autres. On est tous responsables. On est tous responsables de la destruction de ce pays-là. Que ce soit le citoyen simple ou le gouvernement. On est tous responsables. Voilà, donc essayez d'être concernés par ce fléau. Ou essayez d'en parler. Peut-être il y a des gens qui peuvent, je sais pas, sensibiliser les gens pour faire des actions d'entretien, je sais pas. Voilà, salam alaikum, wallah, ça fait mal au cœur. Salam alaikum.